Je te rends grâce, je te remercie pour ce temps que tu me donnes, Seigneur, de parler de toi. Bénis ta parole, Seigneur, sur mes lèvres. Bénis ton assemblée et donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez qu'à partir de mercredi jusqu'à vendredi, on aura un moment de réveil ici. Et j'ai choisi de pouvoir parler du réveil ce matin. Nous lisons dans un seul verset dans Éphésiens 5, verset 14, où il est dit ceci. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Je dis que je vais parler du réveil spirituel. Bien aimé, le réveil, c'est quoi? C'est le retour. Retour radical vers Dieu. C'est le moment où on est ramené de l'éloignement de Dieu, de la tiédeur spirituelle, à la rencontre, à une relation personnelle avec Dieu. C'est ça le réveil. Nous savons qu'on se réveille quand on a dormi. Donc, on demande aux gens de se réveiller lorsqu'ils dorment. Et beaucoup de gens dorment spirituellement. Spirituellement, ils dorment. Ils ne sont pas réveillés. Remarquez le nombre de gens qui viennent à l'église en retard. Ils traînent les pas, mais ils ne s'en soucient pas, ce n'est pas leur souci. Je vois quand les gens rentrent. Aisément, on est en retard, mais on est à l'aise. À l'aise. L'église, c'est le dernier souci. Pour se consoler le cœur. Pour remplir un devoir religieux. Là, on n'est pas réveillé. Quand quelqu'un est réveillé, il allume. Parfois, on entend les choses bouger. Ça, c'est le réveil. Le réveil. Et le réveil, bien aimé, est caractérisé par 3 éléments importants. Premièrement, c'est la soif intense de la présence de Dieu. Deuxièmement, c'est l'abandon du péché. Et troisièmement, c'est la transformation du cœur. Ce sont ces 3 éléments qui caractérisent le réveil. C'est vrai, on peut prêcher. Mais il y a ces 3 choses. Revenons au premier point. La soif intense, une soif ardente de la présence de Dieu. Cette soif, c'est le désir intense aussi de prier, de lire la parole de Dieu, la Bible, de rechercher la proximité divine. On cherche à être là où Dieu est présent. C'est ça le réveil. Quand on a soif, on fait ces choses. Et la Bible regorge d'exemples poignants de personnes animées d'une profonde soif de Dieu. Nous avons beaucoup d'exemples. Nous avons l'exemple du roi David. Le roi David en est l'illustration la plus célèbre. Dans Psaume 42, versets 3 à 4, David déclare ceci. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant.
Ça, c'est le verset 3. Excusez, je n'ai pas lu le verset 4. Puis, dans Psaume 63, verset 2, il dit, « Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi, dans une terre aride, desséchée sans eau. » On a soif de Dieu. Et quand on a soif, on le cherche. On le cherche. On a soif, on cherche à boire. Tout le matin, j'avais soif, j'ai demandé une bouteille d'eau. Et même, voyez les enfants quand ils ont soif. Leur langage, c'est de pleurer. Ils pleurent parce qu'ils cherchent à boire. Est-ce que tu as soif de Dieu? Tu as soif de Dieu. Est-ce que tu veux un réveil dans ta vie? Là où il n'y a pas de réveil, il y a l'obscurité. Mais là où il y a le réveil, Christ amène sa lumière. Dans la nuit, il y a des choses qui se cachent. Vous pouvez voir les cafards. Mais quand vous allumez, tout disparaît. Il y a des gens qui souffrent tout simplement parce qu'ils ne sont pas réveillés. Le diable a fait d'eux l'aéroport des démons. Chaque nuit, les démons atterrissent. Ils n'ont pas de sommeil parce qu'ils ne sont pas réveillés. Plaise à Dieu que chacun de nous soit réveillé. Ces désirs ardents se retrouvent également chez Moïse. Bien-aimés, laissez-moi vous dire que tous ceux qui ont fait des exploits, c'était des gens qui étaient réveillés d'abord eux-mêmes. Vous ne pouvez pas regrouper les gens si vous n'êtes pas réveillés. Vous ne pouvez pas faire de grandes choses si vous n'êtes pas réveillés. Je disais, ces désirs ardents se retrouvent également chez Moïse, qui suppliait Dieu de lui montrer sa gloire. Dans Exode 33, verset 18, Moïse dit, « Fais-moi voir ta gloire. » Mais Moïse, tu as déjà vu la gloire de Dieu. Tu as vu Dieu faire des miracles, des prodiges. Qu'est-ce que tu n'as pas vu, Moïse? Tu es sorti de l'Égypte parce que tu as vu la gloire de Dieu. Mais Moïse, quand Dieu lui dit, je t'enverrai mon âge pour qu'il vous accompagne, toi et le peuple d'Israël. Moïse dit, niet, c'est toi que je veux. Je veux ta présence. Je cherche ta présence. Ta présence est plus que tout. Moïse n'était pas rassasié des miracles. Il n'était pas rassasié de la gloire de Dieu. Par moment, il y a des gens qui sont rassasiés. Ah, Dieu sait qu'il a fait. Mais ce qu'il a fait, il faut qu'il fasse maintenant. Et c'est ça ma prière. Nous ne marchons pas avec les succès du passé. Nous voulons les succès du présent. Cherche la face de Dieu. Et Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Si tu le cherches, tu le trouveras. Fais-moi voir ta gloire. Moïse démontre un désir insatiable
de connaître Dieu plus intimement. Et que dire de Marie de Béthanie, elle qui était assise au pied du Seigneur. C'était pour écouter sa parole. Quand on a soif de Dieu, on a soif de sa parole. On a soif de sa présence. Elle a choisi la bonne part. Dans Luc 10, 42, Jésus dit, une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alléluia. La bonne part. La bonne part, c'est la présence de Dieu. C'est ça la bonne part. La bonne part, c'est la parole de Dieu. C'est ça. Est-ce que ce matin tu as lu ta Bible? Tu as dit, c'est pas la peine de lire la Bible, je vais à l'église. Je vais écouter la parole de Dieu. Non, il faut lire la Bible. Combien de fois tu as déjà lu ta Bible cette semaine? C'est des prières flash. Seigneur, merci parce que tu m'as réveillé. Sois avec ma famille, conduis-moi au service. Alléluia, amen. Tu es endormi. Tu es endormi. Tu attends que le diable vienne te réveiller. Réveille-toi, toi qui dors. Marie était assise au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Ce geste illustre une âme assoiffée de Jésus, assoiffée de la vérité qui sort de sa bouche. Et voyez l'apôtre Paul. Il avait cette soif, cette profonde soif de la présence de Dieu. Paul considérait tout ce qu'il avait, toutes ses réussites, ses diplômes, ses exploits, comme une perte comparé au bonheur suprême de connaître Christ. Une perte. Quoi de plus précieux que la présence de Dieu? Quoi? La présence de Dieu n'est pas comparable au diplôme. La présence de Dieu n'est pas comparable aux richesses de ce monde. La présence de Dieu n'est pas comparable à la position sociale la plus élevée. La présence de Dieu est tout ce qu'il y a de plus élevé dans la vie. La présence de Dieu. Cherche cette présence. Si tu cherches la présence de Dieu, beaucoup de choses vont te quitter. Des nuits agitées vont partir. Tu vas dormir paisiblement. Cherche la présence de Dieu. La présence de Dieu est la solution à tous les problèmes du monde. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Comme j'ai l'habitude de dire, tu as Dieu, tu as tout. Tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. Et Dieu, il faut l'entretenir. Vous voyez les enfants d'Israël, parce qu'ils avaient la présence de Dieu, ils ont traversé la mer Rouge à pied sec. La présence de Dieu ouvre les portes, fraye un chemin, même là où c'est difficile. Même si vous êtes dans le feu, la présence de Dieu est là. Peut-être que quelqu'un est dans le feu ce matin. C'est toi-même qui connais ce feu. Mais demande à Shadrach, Meshach et Abednego. Ils étaient dans le feu, mais avec la présence de Dieu. Dans Philippiens 3:8, Paul dit,
Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Alléluia. Il regarde tout comme de la boue afin de gagner Christ. Il y a des gens qui se promènent avec les noms des autres. Mon oncle, mon père, mon grand frère. Je vais me promener avec mon Jésus. Alléluia. Mon Jésus, mon Seigneur. Bien-aimé, la soif de la présence de Dieu est la condition indispensable pour recevoir l'onction et la puissance de Dieu. La condition indispensable, sine qua non, pour recevoir l'onction et la puissance de Dieu. Ainsi, Jésus invite quiconque a soif de Dieu de venir boire pour voir les débordements du Saint-Esprit, c'est-à-dire le fleuve d'eau vive. C'est ce qu'il nous dit dans Jean 7, 37 à 38. Les derniers jours, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. » Alléluia. Et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Voilà. Si tu as soif, Dieu va aider, il va t'aider à étancher cette soif. Il va t'envoyer son Saint-Esprit pour combler le vide, pour faire disparaître cette soif. Il y avait quelqu'un qui était mal aimé parce que avec son travail, il volait presque l'argent d'autrui. Zaché, collecteur d'impôts. Et peut-être, au lieu de se limiter seulement à l'impôt, il exagérait. Il négociait. Comme beaucoup de gens aujourd'hui. On va à l'église, mais on est dans la tricherie, on est dans le vol, dans le détournement, mais on est chrétien dimanche matin. Zaché était pareil. Mais cet homme brûlait d'un désir ardent de voir Jésus. Il voulait la présence de Jésus. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté sur un sycomore, un arbre, pour que Jésus le voie. Pour qu'il voie Jésus et que Jésus le voie. Alléluia. Si tu vois Jésus, lui va te voir aussi. Et le Seigneur l'a appelé, descends. Aujourd'hui, je suis chez toi dans ta maison. Il avait soif. Personne ne l'aimait. Il était riche, mais mal aimé de son entourage. Celui qui peut t'aimer, même si les autres ne t'aiment pas, il s'appelle Jésus. Alléluia. Il t'aime plus que tes parents. Il t'aime plus que tes enfants. Il t'aime plus que ta femme, plus que ton mari. Jésus. Cherche sa présence. Cherche sa présence. Et cela me conduit à parler du second point, l'abandon du péché. Le péché est délicieux. C'est pourquoi les gens pêchent. C'est bon le péché. Mais c'est mortel. Il y a des fruits qui sont succulents, mais mortels. Eh bien, il y a
aussi des choses amères, mais vitales. Quand tu prends le produit contre les palus, ça t'abat, ça te dérange, ça te met mal à l'aise, mais c'est pour la guérison. Surtout la quinine, quand tu prends, tu es mal à l'aise, mais c'est pour la guérison. Mais il y a des choses, tu manges, mais après, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alléluia. Il faut abandonner les péchés. Dans le réveil, le péché est abandonné. Et l'abandon du péché passe par la conviction du péché. On est convaincu que c'est le péché. C'est une prise de conscience intérieure qui pousse à la repentance et à la purification de l'ancienne vie. La repentance. Lorsqu'il y a réveil, il y a abandon du péché. Dans Proverbe 28, verset 13, le sage dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Alors là, on cesse de nier ses fautes, de trouver des excuses. Ah, tu sais, j'ai fait ça parce que non, pardon, c'est fini. Pas d'excuses. Et on confesse ses péchés. Non seulement on confesse cela, on confesse avec humilité. Et puis on fuit. Le péché, il faut le fuir. Joseph, devant Madame Potiphar, a fui. Il a laissé sa tunique. Le péché est dangereux. Dans Jacques 5, verset 16, la Bible dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. » Guéris. Comment voulez-vous être guéri? Vous êtes malade? Vous venez ensemble à la réunion des femmes, mais vous ne vous adressez pas à la parole. Vous êtes ensemble à la chorale, mais on ne se regarde pas dans les yeux. Non. Confessez vos péchés les uns aux autres. Vous serez guéris. Ne demandez pas que Dieu vous guérisse dans ces conditions. Commencez par réparer la situation. Lorsqu'il y a réveil, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des guérisons. Il y a des chants nouveaux. Il y a des gens qui chantent en langue. Lorsqu'il y a réveil, on apporte des fétiches pour être brûlés. Combien dans nos églises viennent alors qu'ils ont des fétiches? Ils sont dans des sciences occultes. Sciences occultes. Gloire à Dieu parce que la semaine passée, quelqu'un a amené ces fétiches pour qu'on les brûle. Gloire au Seigneur. Nos églises sont pleines de francs-maçons, de rosicruciens, des gens qui baignent dans l'occultisme. Ils écoutent la parole de Dieu. Ils sont contents, oui, c'est la parole, mais ils ne changent pas.
il faut abandonner le péché. Dans Actes 19, versets 18 à 19, écoutez ce que la Bible dit. Plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé les arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlèrent devant tout le monde, en en estimant la valeur à 50 000 pièces d'argent. Ça, c'est ce qui se passe lorsqu'il y a un réveil. Réveil. On abandonne toutes ces mauvaises choses. Les ficelles autour des reins, on amène ça, on brûle. Plaise à Dieu que la bannière se réveille. Plaise à Dieu que chacun de nous soit réveillé. Après ce second point, nous passons au dernier point, la transformation du cœur. La transformation du cœur, frères et sœurs, c'est la restauration, le redressement de la vie spirituelle personnelle. Et cela permet ensuite de rayonner et d'influencer positivement son entourage. C'est cela. Si tu es restauré, si tu es redressé spirituellement, tu peux influencer ton entourage. Mais très souvent, vous pouvez inviter quelqu'un et il vous dit « je vais venir ». Et puis lorsque tu parles, il dit « moi je vais le suivre ». Lui ou elle, dans son église, jamais. Jamais. Si lui entre au ciel, moi aussi j'entrerai au ciel. Cela veut dire que ton témoignage est pire. Tu n'es pas chrétien. Frères, sœurs, Christ a besoin de voir un changement complet dans ta vie. Un changement complet. Pas comme un serpent. Un serpent, lorsqu'il se transforme, il reste le même. Il change la peau. Vous voyez, il laisse son ancienne peau. Il a une nouvelle peau qui brille. Mais attention, il a encore son venin. Il ne change pas. C'est un semblant de changement, de transformation. Il faut être comme la chenille. Quand la chenille se transforme, eh bien, elle n'est plus chenille, elle devient papillon. Alléluia. Papillon, avec des belles couleurs. Et ce n'est plus par terre, ça vole. Que Dieu t'aide à être papillon. Il faut vivre en digne enfant de Dieu, c'est-à-dire se conduire d'une manière digne de l'Évangile et manifester les vertus chrétiennes. Quelles sont ces vertus? Tu dois transpirer une bonne moralité, l'amour du prochain, dire rien que la vérité. Tu dois défendre ton identité chrétienne. Ne sois pas un caméléon ou chauve-souris. Le caméléon prend toutes les couleurs du lieu où il se trouve. Chauve-souris, on ne sait pas si c'est un animal ou un oiseau. Quand on te regarde, on se pose des questions. Est-ce que vraiment il est chrétien? Est-ce qu'elle est chrétienne? Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide à défendre notre identité chrétienne. Un réveil nécessaire, frères et sœurs, rejette les œuvres des ténèbres.
Quelqu'un qui est réveillé n'est pas influençable. Il n'est pas facilement manipulable. Parce qu'il y a des gens qui manipulent les autres. Quand tu es réveillé, tu es éveillé. Alléluia. Je disais, un réveil nécessaire rejette les œuvres des ténèbres. Il faut s'en dépouiller et revêtir les armes des lumières, revêtir Christ. Dans Romains 13, 11 à 12, la Bible dit, cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Alléluia. Réveille-toi, toi qui dors, et Christ va t'éclairer. En conclusion, frères et sœurs, réveille-toi, toi qui dors. Fais un retour radical vers Dieu. Quitte l'éloignement de Dieu et la tiédeur spirituelle pour avoir une relation vivante avec le Seigneur. Sois assoiffé de Dieu. Abandonne la vie du péché et sois transformé à l'instar d'une chenille. Et ça, c'est le réveil dans ta vie. Combien sont réveillés? Combien veulent être réveillés? Inclinons nos têtes, nous allons prier. Frères, sœurs, certainement Dieu t'a parlé ce matin. Est-ce que tu es réveillé? Est-ce que tu es réveillé? Tu viens à l'église par délestage. C'est parce que je ne suis pas occupé. Dieu n'a pas la première place. Alors que la Bible nous dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il doit occuper la première place. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu, c'est lire sa parole. Aimer Dieu, c'est parler avec lui. Aimer Dieu, c'est être en communion avec les autres. Aimer Dieu, c'est lui donner la place qu'il faut. Est-ce que vous l'aimez? Vous l'aimez? Malgré ça, Dieu t'aime. Il m'aime. Il nous aime. Et il ne nous parle pas pour nous condamner. Il nous parle parce qu'il nous aime. Et il veut un changement radical dans nos vies. Radical. Radical dans nos vies. Frères, sœurs, es-tu touché par ces messages? Es-tu concerné par ce qui est dit ce matin? Veux-tu que nous puissions prier pour toi? Si oui, tu peux lever ta main là où tu es. Nous allons prier pour toi. Merci. Merci pour les mains qui s'élèvent.